Chers internautes d'Enjeux d'Afrique, bonjour et merci de nous retrouver. Nous sommes ensemble pour discuter encore de l'actualité politique en Afrique de l'Ouest. Direction à présent le Mali pour discuter de la décision du gouvernement d'octroyer 5 nouvelles années à la tête du pays au général Assimi Goïta. Normalement, il doit rester en poste si le CNT, le Conseil national de transition, valide ce projet de loi. Il reste à la tête du pays jusqu'en 2030. Je reçois deux invités pour en discuter. En tout premier, Younous Soumaré. Il est secrétaire général du collectif pour la défense des militaires. Il est donc ici pour défendre et appuyer cette décision. Monsieur Soumaré, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je vous salue depuis vos lieux respectifs. Et mes salutations aussi à M. Sissoko. Je suis entièrement à votre disposition. Merci. Merci à vous. Youssouf Sissoko est donc notre second invité. Lui, il est journaliste, donc un confrère. Il est directeur de publication du journal L'Alternance à Bamako. Et lui n'est pas du tout d'accord avec cette décision. Il nous expliquera. Monsieur Sissoko, bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui vous suivent, en tout cas sur votre plateforme. Je salue aussi mon co-débatteur Soumaré. Alors, on va donc retourner à monsieur Soumaré pour qu'il nous dise pourquoi lui, il est d'accord avec cette décision de donner 5 ans de plus au général Assimi Goïta à la tête du pays. Alors, monsieur Soumaré, d'abord, est-ce qu'il faut parler de mandat ou, bon, on sait que d'habitude, c'est les élections qui confèrent les mandats. De quoi faut-il parler si le CNT valide ces 5 nouvelles années au président Goïta? Je pense que je ne prendrai pas trop de temps pour ça parce que vous savez très bien que le Mali est dans une situation vraiment, il y a plus de 20 ans, si je peux le dire. Arrivé à ce stade, nous avons vu que Assimi était une solution pour tous ces problèmes-là que nous traversons. Alors, pour ne pas prendre trop de temps, alors il est la solution de cette situation. Aux ANER, aux associations, comme on appelle, aux ANER, donc il a été, c'est comment on appelle, le peuple primaire. Le peuple primaire, il y a eu des ANER ici, et puis ils ont dans les 517 recommandations, ça figure que Assimi puisse continuer avec les 5 ans. Alors, vous parlez des assises nationales, de la refondation, si je comprends bien, de 2021, décembre 2021. Ok, au DIM aussi, c'est ressorti là-bas. Donc, le peuple malien étant le peuple souverain, donc, a vu que Assimi est la solution de cette situation. Alors, ajoutons maintenant le problème de l'AES. L'AES compose 3 pays, le Mali, Burkina et le Niger. Les 2 pays sont les 2 pays ont accepté ou ont donné les 5 ans à l'autre, au président respectif. Alors, il reste que le Mali qui est la source, même le noyau de cette alliance. Donc, moi, je pense que vraiment, les ingrédients, tout est là pour que vraiment Assimi aussi pourra avoir 5 ans comme les autres. Vous parlez du Burkina Faso et du Niger qui ont donné 5 ans à leurs dirigeants à la tête donc de ces pays, de ces autres pays qui constituent l'AES en plus du Mali. Mais bon, au Burkina Faso ni au Niger, il n'y a de nouvelles constitutions. Au Mali quand même, le président Goïta lui-même a promulgué en juillet 2023 une nouvelle constitution. Pourquoi ne va-t-il pas aux élections tout simplement? Le peuple souverain s'est exprimé. Donc, qu'il y ait élection, qu'il n'y ait pas élection, moi je pense que nous devrons prendre ça en compte aussi. Parce qu'il y a eu 517 recommandations. Nous avons, parmi les 517 recommandations, il y a des recommandations à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, à court terme, nous avons une nouvelle constitution qui est de 2023. Donc, nous sommes en train de faire la refondation du pays. Donc, où il faut faire table rase même de l'ancienne constitution. D'où maintenant la naissance de la nouvelle constitution. Donc, le système pour un politicien averti ou pour un journaliste averti, moi je pense que dès lors qu'il y a un changement de constitution,
Et forcément, il y aura changement aussi de système. Voilà, donc c'est dans tout cela qui fait que Assimi est la solution de la situation que le Mali traverse. Youssouf Sissoko, alors M. Soumaré nous dit qu'il faut s'aligner sur le Burkina Faso et le Niger qui ont donné chacun 5 ans à leur président pour continuer la transition. Est-ce que le président Goïta avait le choix? Non, en fait, vous avez vous-même répondu à cette question quand vous dites que le Burkina et le Niger ne sont pas dotés de constitution et que le Mali et le président de la transition, Assimi Goïta, a promulgué en tout cas une nouvelle constitution au mois de juillet 2023. Donc je crois que ça répond directement à votre question. Et je voudrais juste, avant de répondre même à cette question, rebondir un peu sur ce que mon cousin Soumaré a dit. En fait, il faudrait quand même qu'on fasse, que nous nous mettions d'accord sur la définition du peuple. Parce qu'il fait allusion aux assises nationales de la refondation, au dialogue intermalien, aux concertations nationales. Je crois que ni l'un ni l'autre, ni en tout cas les concertations ne sauraient être en tout cas des rencontres qui puissent en tout cas agir, des gens qui puissent agir au nom du peuple. Je dis encore une fois de plus, la seule voie par laquelle il faut passer pour consulter le peuple, c'est la voie référendaire, c'est le vote, c'est l'élection. Donc je crois que vouloir nous faire croire que oui, c'est alors, Monsieur Sissoko, si vous contestez les 2 autres rencontres qui se sont tenues, les assises nationales de la refondation de décembre 2021, elles étaient quand même populaires, elles avaient mobilisé du monde. Écoutez, oui. Pour tous les respects que j'ai pour les participants, en tout cas à ces assises nationales, je crois que je le dis et je le répète encore, même ces assises qui ont été encore plus inclusives en tout cas que les 2 autres en tout cas, mais ces assises-là ne sauraient être justement, et les décisions issues de ces assises ne sauraient être celles en tout cas du peuple malien. C'est une frange du peuple, une frange importante du peuple, mais ce n'est pas le peuple tout entier qui s'est prononcé pour ça. Et revenons même aux assises. Qu'est-ce que les assises ont dit clairement? C'est vrai, il a parlé de plus de 500 recommandations. Je crois que ça, c'est vrai. Mais dans ces recommandations, il a été clairement mentionné que le président de la transition ou les autorités de la transition ont la latitude de choisir un délai de 5 ans, de 6 mois à 5 ans. Je crois que nous sommes au terme en tout cas du délai imparti, du délai en tout cas souverainement fixé par ces assises-là. Si au-delà de ça maintenant, on donne encore un mandat de 5 ans au président de la transition, je crois que ce n'est pas ce que les assises ont recommandé. Peut-être qu'il peut se référer aux concertations nationales. Et je dis que ces concertations nationales ont été organisées dans des conditions tellement confuses, dans des conditions tellement, si vous voulez bien, d'exclusion, que c'est justement quelques-uns seulement qui se sont réunis pour décider à la place de 23 millions de Maliens. Donc encore une fois de plus, ni les assises nationales de la refondation, ni le dialogue intermalien, encore moins les concertations nationales ne sauraient en tout cas répondre au nom du peuple. Parce que tout simplement, le peuple, c'est le Kaya Kidal, le peuple, c'est les Maliens de la diaspora, le peuple, c'est l'ensemble des Maliens. Monsieur Soumaré, effectivement, ces assises nationales, quand elles s'étaient tenues en décembre 2021, avaient prévu de donner une certaine rallonge au président Assimi Goïta, avait fixé un mandat qui courait jusqu'à mars 2024 pour organiser les élections après. Mais bon, après mars 2024, le gouvernement nous a annoncé un léger report. De ce léger report, on nous parle de 5 ans. Qu'est-ce qui n'a pas marché, M. Soumaré? 5 ans, ce n'est pas un léger report. Oui, je vous comprends très bien parce que ici, nous avons à débattre à des gens qui n'ont pas voulu même prendre part aux assises, qui n'ont pas voulu prendre part aux dîmes, qui aujourd'hui ils ont une position déjà connue d'avance. Bon, maintenant, toute décision qui sera prise est contestée, puisque nous les suivons il y a très longtemps. Toutes décisions prises sont contestées. Ce n'est pas seulement des élections qui sont contestées par ces analystes, nous les voyons. Donc, c'est ignorer ce que traverse le pays aujourd'hui, ou ce que traverse l'AES en général. Donc, si réellement ils sont dans le cadre de la refondation, je pense qu'on pourra comprendre aisément que aller aux élections aujourd'hui et avec Assimi et il n'y a personne ici qui peut le battre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses,
je vous ai dit que la situation où traverse le pays aujourd'hui, ce n'est pas un problème des élections. Donc, c'est un problème sécuritaire. Un problème sécuritaire, donc, pas d'élection. Les élections ne peuvent pas faire face. Puisque c'est des élections, ce sont les élections qui ont fait aujourd'hui que nous avons connu M. Assimi, le général Assimi. Alors, et en ce moment, je vous arrive, où étiez ces politiciens, où étiez, comment on appelle, quelle a été la position même de l'ancienne constitution. Voilà. Donc, il y a une crise totale, une crise sécuritaire qu'il faudra faire face. Et pour faire face, ce n'est pas 5 ans ou 10 ans. Donc, alors, quand vous parlez de la situation sécuritaire du pays pour ne pas aller aux élections, ben, on a du mal à vous croire parce que dans ces mêmes contextes, un référendum a été organisé sur l'ensemble du territoire pour aller à la constitution de juillet 2023. Pourquoi est-ce qu'on peut organiser un référendum et pas des élections alors que la situation sécuritaire n'a pas changé? Oui, effectivement, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Le problème des élections, ça va encore nous amener d'autres problèmes. Donc, tant que nous n'avons pas fini avec ce que la transition a trouvé là-bas, c'est pourquoi on parle de la refondation. Donc, amener des élections encore, il y aura encore d'autres problèmes. Que Assimi passe, que Assimi ne passe pas, ça va soulever encore un autre problème. Donc, problème plus problème, je ne sais pas où est-ce que nous allons trouver ce pays. Voilà. Monsieur Sissoko Youssouf, effectivement, la situation sécuritaire est en train de se dégrader au Mali. On le voit de jour en jour. Des casernes qui n'étaient pas inquiétées, qui sont attaquées par des terroristes. Ça n'a pas l'air de s'améliorer. Est-ce que dans ces conditions, on peut effectivement organiser des élections? On sait que les élections, elles sont plus lourdes qu'un référendum. Oui, mais écoutez, moi je crois que je vous ai déjà dit que quand Assimi perpétrait le second coup d'État contre Bandao, je crois que les Maliens l'ont applaudi parce que les raisons avancées étaient des raisons quand même, c'était des préoccupations majeures, c'était des préoccupations nationales. Les conditions sécuritaires, le développement et tout ce qui s'ensuit. Je crois qu'il a été applaudi. Mais je dis encore une fois de plus, avant de penser à donner un mandat de 5 ans, il faut d'abord faire l'évaluation de ce qui a été fait pendant les 5 dernières années. Parce qu'aujourd'hui, il est à 5 ans déjà au pouvoir. La transition est à 5 ans parce que le coup d'État a été fait en 2020. Donc pendant ces 5 ans-là, qu'est-ce qui a été fait? Prenons secteur par secteur. Les conditions sécuritaires dont on est en train de parler, mais franchement, elles se sont véritablement détériorées maintenant. Jusqu'à ce que les attaques se sont multipliées par 4 ou 5 pratiquement. Alors, si c'est la transition qui était réellement la solution, ça fait 5 ans quand même, ça c'est l'équivalent d'un mandat présidentiel. Donc, ça fait 5 ans que cette transition est là. Est-ce qu'elle a pu trouver des solutions, en tout cas, aux problèmes sécuritaires? Est-ce qu'elle a pu trouver des solutions aux problèmes de développement? Est-ce qu'elle a pu trouver des solutions aux problèmes de l'école, aux problèmes de santé, etc., etc. Donc, voici des questions qu'il faudrait justement, logiquement, se poser. Et à la réponse de quelles questions, on va se dire, voilà, maintenant, il mérite en tout cas de prolonger son bail parce que déjà, il a commencé une œuvre. Alors, il faut qu'on lui donne le temps pour qu'il achève. Donc, encore une fois de plus, il faudrait qu'on sorte justement de la diversion. La solution du Mali n'est pas tout militaire. Il faudrait justement se détromper. Le tout militaire n'est pas la solution. Parce que le militaire, je suis d'accord que l'armée, en tout cas, fasse sa mission régalienne, mais il faudrait à côté du tout militaire qu'il y ait aussi le développement. Et le développement ne peut pas se faire tant que le Mali est dans cet isolement, tant que le Mali n'accepte pas de composer avec tout le monde. Alors la posture dans laquelle se trouve aujourd'hui notre autorité est une posture justement qui ne plaide vraiment pas à la faveur d'un rapprochement avec même nos voisins immédiats. Donc encore une fois de plus, je crois qu'il a dit lui-même que si on organisait les élections et que personne ne peut battre Assimi, voilà, fort de ça justement. Pourquoi, qu'est-ce qu'il hésite en tout cas? Et pourquoi il hésite justement à organiser les élections? Non, il n'hésite pas. Il a expliqué que c'est à cause des conditions de la situation sécuritaire qu'on ne peut pas aller aux élections. Mais vous avez répondu à cette question quand vous lui avez rétorqué en disant que pourtant le référendum a été organisé. Et je crois que le référendum est, à mon avis, plus important que l'élection présidentielle, hein, parce que c'est pour adopter une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution, il est dit déjà dans la constitution que si une partie du territoire est occupée, si on ne peut pas tenir des élections sur une petite portion du territoire, le référendum ne doit pas être organisé. Alors on a dit le référendum a été organisé de Kaya à Kidal.
Et les Maliens de la diaspora aussi ont voté. Donc, il n'y a pas de raison, justement, qu'on n'organise pas aujourd'hui l'élection présidentielle, au moins l'élection présidentielle, pour donner au président Assimi une légitimité. Parce qu'aujourd'hui, en se maintenant au pouvoir sans demander l'avis du peuple, le pouvoir ne peut pas être légitime, à mon avis. Younous Soumaré, ce qui se passe actuellement au Mali, est-ce qu'on doit... Bon, un coup d'État est intervenu depuis 2020. Hein? Le président va probablement rester au pouvoir jusqu'en 2030. Est-ce qu'on va continuer de parler de transition? Une transition par explication, c'est une période, c'est une courte période. De toute façon, je reviens toujours au même mot sécuritaire parce que lui-même vient de confirmer que la situation s'empire. Alors, si la situation s'empire, parce qu'il dit que les choses sont multipliées par 4, donc ça veut dire que la situation sécuritaire s'empire. Alors, maintenant, le problème qui est là, il faut qu'il se rallie à la refondation du Mali. Alors, dites-moi, M. Soumaré, si la situation sécuritaire s'empire, c'est à qui la faute? Donc, si la situation sécuritaire s'empire, nous ne pouvons pas dire à qui la faute. C'est une étape pour combattre le terrorisme. Le terrorisme, hier, ils étaient cantonnés, ils avaient des bases. Aujourd'hui, ils n'en ont pas. Et c'était prévisible que ça soit comme ça aussi. Et puis, ce sont des étapes que nous sommes en train de suivre. Oui, mais on peut vous demander... Ok, allez-y, je vous laisse continuer. Oui, lorsqu'ils étaient cantonnés, donc on sait où sont-ils. On ne pouvait même pas mettre, ça fait combien d'années nous n'avons pas pu mettre pied à Kidal, ainsi de suite. Donc, maintenant, avec l'arrivée de Assimi, nous avons, en moins d'une année, nous avons eu à mettre le pied à Kidal, à Tezawaten, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, je peux dire que non, l'armée peut comment on appelle, faire face aux 4 coins du Mali, donc en poursuivant maintenant ces terroristes. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces derniers moments? Dans ces derniers moments, vous comprendrez facilement que l'OTAN même est dans le jeu. Parce que c'est pourquoi nous avons toujours dit que non, il doit faire, la continuité devrait être là. Pourquoi? Parce qu'il est la solution de la situation. Donc, il y a, vous savez très bien, il y a de ces pays voisins qui sont en train de menacer le Mali, qui sont en train de menacer, comme on appelle, le Burkina Faso et le Niger. Ça, pourquoi on n'en parle pas de ça? Donc, à qui est-ce que avec ce problème... Monsieur Soumaré, j'ai le devoir, s'il vous plaît, j'ai le devoir de vous reprendre sur cela. Moi, journaliste, je n'ai pas d'informations officielles concrètes qu'il y a des pays voisins qui menacent le Mali. En fait, on n'a pas d'informations. Si vous en avez, apportez-nous. Mais là, j'ai refermé ses frontières. L'Ukraine. L'Ukraine n'est pas un pays voisin. Bon, l'Ukraine n'est pas un pays voisin, mais c'est un pays voisin parce que l'OTAN s'appuie sur l'Ukraine via les pays voisins. C'est au Sénégal qui s'est déclaré, l'ambassadeur qui est au Sénégal, l'ambassadeur ukrainien qui est au Sénégal, le Mali fait frontière avec le Sénégal. Non, mais le Mali n'a pas de problème avec le Sénégal, vous ne direz pas ça, M. Soumaré. Le Mali n'a pas de problème. Mais l'ambassadeur qui a déclaré, il est où? Il a été rappelé à l'ordre. Il a été rappelé à l'ordre. Non, mais moi, je ne peux pas dire rappeler, pas rappeler, mais c'est lui qui avait déclaré. Ah, voilà, dans un pays voisin. Alors, ça, moi, je vous ai demandé si vous considérez que jusqu'en 2030, de 2020 à 2030, on peut continuer, on peut toujours parler de transition, alors que, par essence, la transition, c'est une courte période. Oui, effectivement, c'est ça que je suis en train de vous dire. La transition, nous allons mettre fin à la transition pour donner 5 ans à semi-renouvelable. Et en faisant cela aussi, il faudra comprendre aisément que la population ou le peuple malien a contribué à renforcer aussi la caisse de l'État. Parce qu'avec 80 milliards, comme ça a été dit, avec 80 milliards par exemple pour les élections, et cette guerre, qui est interminable, qui nous a été imposée. Donc, c'est-à-dire la population aussi a contribué, si c'est 5 ans renouvelables, nous avons contribué à 160 milliards, que l'État puisse acheter même des armes, ou ouvrir aussi, comme on appelle, faire face sur le plan de développement, en ouvrant, comme on appelle, des entreprises, ainsi de suite, pour la jeunesse, ou pour les Maliens. Et donc, voilà, donc, retrouvons-nous au sein de la refondation
pour qu'on puisse en discuter. C'est encore mieux. Mais lorsque vous êtes hors de cette refondation, tout ce que l'État est en train de faire, ou tout ce que le peuple prend comme décision, ça n'a pas de sens d'après M. Sissoko. Voilà. Alors, Monsieur Sissoko, justement, la nation est en danger depuis des années. Les terroristes sont en train de mettre à mal l'intégrité territoriale. Est-ce qu'il ne faut pas faire bloc autour de ces militaires et cesser de les critiquer pour qu'ensemble, vous pensez à trouver une solution pérenne à cette crise? Oui, effectivement. S'il y a un point... En tout cas, dans les propos de mon cousin Soumaré, sur lequel moi je suis d'accord avec lui, il demande en tout cas à tout le monde de rejoindre la refondation. Je suis pour cet avis-là, mais je lui pose la question clairement. Et qui bloque justement ce rassemblement? Quand en tout cas on dissout les partis politiques, quand on dissout les associations, quand on empêche en tout cas les gens de s'exprimer, quand on permet en tout cas aux partisans de la transition de s'exprimer, de dire tout ce qu'ils pensent, et empêcher les autres de s'exprimer. Alors, vous voulez... Non, vous par exemple, vous vous exprimez, mais vous n'êtes pas un partisan de la transition non plus. Nous faisons exception. Bon, je reconnais quand même ça parce que, franchement, pour les journalistes... Je n'ai aucune connaissance, en tout cas, qu'on a empêché les journalistes, en tout cas, de s'exprimer, d'émettre leur opinion. Vraiment, s'il y a un point positif, quand même, c'est bien sûr, c'est là. Mais je crois que ça ne suffit pas. Parce que même cette presse-là, elle est dans une précarité elle est obligée de s'auto-censurer. Parce qu'en se prononçant, comme je le fais d'ailleurs, on sera privé de tout. Si je vous dis que moi, mon journal est l'un des journaux les plus réguliers, mais si je vous dis que je ne suis même pas convié aux rencontres que M. Soumaré et ses amis organisent, aux réunions au niveau des départements ministériels, pourtant le premier critère en tout cas du choix d'un journal, c'est la régularité. Mais c'est pour vous dire tout simplement qu'il y a une exclusion totale. C'est pourquoi je vous ai rappelé les 12 mesures proposées par exemple par un Muntagatal, qui n'est pas une figure inconnue dans le landerneau politique malien. Il a proposé justement le rassemblement. Il a proposé à ce que les Maliennes et les Maliens se retrouvent. Mais on ne peut pas se retrouver tant qu'on continue à gouverner seul, tant qu'on continue à exclure tout le monde. Mais le M5 qui a fait pratiquement le gros du travail avant que les militaires ne viennent parachever. Mais c'est M5 qui est à Lambeau aujourd'hui. Tous les membres du M5 sont mis à l'écart. Les autres Maliens, les autres forces vives de la nation, à part peut-être le CEDEM de M. Soumaré, toutes les autres structures sont mises à l'écart. Donc vous parlez de refondation. Comment peut-on refonder quand on exclut en tout cas une frange importante des Maliens? Donc c'est là justement le problème. Et je dis encore une fois de plus, il a dit tantôt qu'on va mettre justement fin à la transition. Mais la seule manière de mettre fin à la transition, c'est d'organiser les élections. C'est ce que la Constitution dit clairement. Il n'y a pas toute autre forme, justement, de mettre fin à la transition en s'octroyant un mandat de 5 ans. Je crois que c'est une violation flagrante, en tout cas, de la Constitution. Il faut que M. Soumaré comprenne cela. Ou alors, ils ont le choix. Ils peuvent dissoudre justement cette Constitution aussi et continuer à gérer comme la charte doit être révisée et continuer à gérer avec la charte de la transition. Ça vaut mieux justement que d'avoir la Constitution. Il vous explique. M. Soumaré comprend qu'une transition ne peut pas faire 10 ans. Donc, on donne 5 nouvelles années au président et puis on estime que la transition est terminée. Vous savez, on a l'habitude de poser la question. J'ai l'habitude de poser la question à un partisan de la transition. J'ai dit, mais la fin de la transition sera consacrée par quoi? Il dit la fin de la transition sera consacrée par l'organisation des élections. Et c'est ce qu'il dit dans la charte. C'est à la fin c'est après l'organisation de la transition et quand le peuple va choisir souverainement le président de la République, que la transition va prendre fin. Mais à partir du moment où cette opération, ce processus n'a pas été fait. Donc je crois qu'on continue, même si c'est 100 ans, 30 ans, 40 ans, c'est toujours la transition qui continue. Puisque ce qu'il faut pour mettre fin à la transition, on est en train d'occulter ça. Donc moi je crois que c'est vraiment un faux fil à mon avis. Je ne connais vraiment pas le nom du régime qui nous gouverne actuellement.